Après avoir couché avec Stéphanie, Florent se rhabille et rentre chez lui en catimini. Sur place, Claire l'attend cependant dans le noir assise dans les escaliers. Lorsqu'elle demande où il était, l'avocat répond qu'il était avec Stéphanie. Claire, qui est loin d'être idiote, somme alors son compagnon de prendre une douche avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Stéphanie laisse un message sur le répondeur de Florent dans lequel elle lui dit qu'elle a encore envie de lui. Non loin de là, Florent confie à Johanna qu'il a trompé Claire avec sa cliente. Conscient d'avoir fait une énorme bêtise, l'avocat se demande également si Stéphanie ne le manipule pas depuis le début. Bien qu'elle comprenne sa culpabilité, Johanna lui rappelle que ce n'est pas une raison pour devenir parano non plus. Elle lui conseille d'ailleurs de prendre du recul en arrêtant de coucher avec sa cliente. Tandis qu'elle cherche à savoir s'il a des sentiments pour Stéphanie, Florent répond qu'il ne le sait pas. À l'hôpital, Claire se confie à Janet sur l'infidélité de son compagnon. Et ce qui lui fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'elle s'en fout. En effet, Claire n'est pas certaine qu'il s'aime encore. La nuit tombée, Florent avoue à sa compagne qu'il a eu une liaison avec Stéphanie puis lui présente ses excuses. Pour sa part, Claire reconnaît que depuis le départ de Kira, ils ne partagent plus rien. C'est à peine s'ils se parlent tous les deux. Et si elle a aussi mal vécu ce départ, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'ils n'avaient plus rien en commun. Les larmes aux yeux, elle déclare ensuite qu'elle ne l'aime plus. Tandis que Florent pense qu'il traverse simplement une phase difficile, Claire rétorque que c'est plus profond que ça. Elle indique alors qu'elle va partir s'installer quelques jours chez son père pour prendre de la distance et qu'ils parleront quand elle reviendra. Très émue, Florent la prend dans ses bras une dernière fois avant de la laisser partir. Nathalie n'est pas au top de sa forme. Elle informe donc Berthier qu'elle ne viendra pas travailler aujourd'hui avant de lui annoncer qu'elle n'obtiendra pas de poste à l'issue de son CDD parce qu'elle jouait en ligne sur ses heures de travail. En arrivant à Elle Cosmétique, Berthier rencontre Boris et le supplie de donner une seconde chance à Nathalie. Malheureusement, le fils Lomière ne peut rien faire pour lui. Berthier appelle alors Nathalie et la pousse à revenir au travail pour terminer son contrat et toucher la prime de précarité. Dans l'après-midi, Nathalie se rend dans un bureau de tabac et achète des jeux à gratter. Elle rentre ensuite chez elle puis se met à jouer de manière frénétique. La voyant faire, Tom est en colère et s'en veut d'avoir cru que sa mère pouvait changer. Il lance alors qu'elle n'est pas près de le revoir avant de claquer la porte de l'appartement. Pendant ce temps, Léonore a appris pour Nathalie. Inquiète pour Berthier, elle le prie de faire attention à lui. Quand il cherche à savoir ce qu'elle veut dire par là, Léonore lui fait remarquer qu'il va beaucoup au casino depuis qu'il fréquente Nathalie. Et comme il a récemment cassé son PEL, Léonore s'imagine que c'est pour rembourser l'argent qu'il a perdu au jeu. Berthier répond qu'il est accro à Nathalie mais pas au jeu. S'il joue autant, c'est pour être avec elle. Léonore tente bien de lui faire comprendre qu'il est sur une mauvaise pente mais Berthier n'a aucune envie de recevoir une leçon de morale. En fin de journée, Berthier débarque chez Nathalie qui a le moral au plus bas. Pour lui changer les idées, le comptable accepte de l'accompagner au casino. Chez Elle Cosmétique, Muriel fait à Elisabeth un rapport détaillé de l'étude réalisée par le consultant. Elle a d'ailleurs une idée pour attirer une clientèle plus jeune. Elisabeth lui donne donc 2 jours pour lui faire une proposition solide. Par la suite, Muriel se rend au parloir pour voir Elliot. Après avoir pris des nouvelles de son fils, le jeune homme la questionne sur son travail. L'occasion pour Muriel de lui parler de Boris qu'elle dépeint comme quelqu'un de Bourges, sympa, marrant et intelligent. À ces mots, Elliot peine à masquer sa jalousie.